Regarde dans le sujet de Paulin Gallici, tu vas découvrir les 3 monstres célèbres qui ont cartonné au cinéma et tu vas tout de suite comprendre. Et toi, tu penses que je vais être convaincue? Mais bien sûr, c'est une évidence. Bon, ok, écoute, on va faire quelque chose. Ok pour ton film d'horreur, ça marche. Mais toi, tu vas lever tes petites fesses et tu vas aller t'asseoir là-bas, très très loin. Hein? Bah oui, mais si t'as peur. Ah mais non, justement, j'aurais pas peur si t'es loin. Allez. Ça fait pas très plaisir, ça. Dans le classement des films de monstres qui ont réalisé le plus de recettes au cinéma, le numéro 3 est... Allez, un petit indice. Eh oui, King Kong avec 590 millions de dollars de recettes rapportées dans le monde en quasi-totalité grâce au remake de Peter Jackson sorti en décembre 2005. Un succès mérité, d'autant qu'entre le gorille géant et le réalisateur néo-zélandais, il existe une véritable histoire d'amour. Alors que Peter Jackson a 9 ans, la première version de King Kong, qui date de 1933, passe à la télé et entre dans la vie du futur cinéaste. Le grand singe réussit à l'émouvoir à tel point que l'enfant décide qu'un jour, il refera ce film. J'ai vu le King Kong original à 9 ans et j'avais déjà tenté de le refaire à 12. Cela a mis du temps, 30 ans. 30 ans c'est long pour qu'un rêve se réalise, mais ça y est, on a fini par y arriver. Mais ce rêve a failli tomber à l'eau. En 1998, Peter Jackson est enfin sur le point de faire son King Kong, mais la sortie de Godzilla décourage les producteurs qui trouvent ces deux histoires de monstres trop proches. Coincé par Godzilla, King Kong devra encore patienter dans les coulisses pendant 7 ans. Peter Jackson s'occupe alors en réalisant la trilogie du Seigneur des Anneaux, et c'est grâce au succès planétaire de ces films que le réalisateur pourra enfin mettre en scène les aventures de son singe géant au grand cœur. La bête seule ne serait qu'un monstre de plus, comme Godzilla. Mais sa relation avec la belle fait de King Kong quelque chose de spécial, de différent de tous les autres films. Et c'est certainement la raison qui a permis à King Kong de faire plus de recettes que Godzilla. Et oui, un monstre amoureux, ça attire forcément plus les foules qu'un gros lézard hargneux. Dans la catégorie des monstres qui ont réalisé le plus de recettes au cinéma, c'est Alien et sa nombreuse descendance qui gagnent la seconde place avec 785 millions de dollars récoltés dans le monde. Lorsque le premier Alien sort en 79, le réalisateur Ridley Scott va utiliser 2 trouvailles inédites pour transcender le film de science-fiction. Tout d'abord, au lieu de dévoiler une créature déjà existante comme le font tous les films de monstres, Ridley Scott nous présente les différentes étapes de sa métamorphose. Au début, c'est un œuf. Puis une chose ignoble en sort, se colle au visage d'un des membres du vaisseau spatial pour y pondre l'alien, qui signifie l'étranger en anglais. Ce dernier apparaît ensuite en version miniature avant de muter jusqu'à son stade final. Le véritable monstre n'apparaît donc qu'au bout d'1 heure de film et dès lors le public s'attend au pire. Et il a raison. Jamais on n'a vu un monstre aussi crédible, original et fascinant au cinéma. Autre grande surprise qui a contribué au succès de la série, son héroïne Ripley, interprétée par Sigourney Weaver. D'habitude, les femmes dans ce genre de film, c'est plutôt ça. Mais Ripley, c'est pas du tout son genre. C'est une femme guerrière qui va lutter sans relâche pour sa survie et qui va devenir au fur et à mesure des suites l'équivalent d'un Rambo de l'espace, une grande première dans l'histoire du cinéma d'action. Les suites seront toujours confiées à des cinéastes talentueux, James Cameron, David Fincher et même le français Jean-Pierre Jeunet. Puis ce sera le navrant Alien contre Predator sans Sigourney Weaver qui refuse toujours de participer à un Alien 5. Je sais, ça paraît horrible, mais je ne peux pas. Je crois que les films commencent vraiment à faire série télé. Un refus qui est sans doute la seule façon de tuer l'alien dans l'œuf. Et le monstre qui a réalisé le plus de recettes au cinéma est... Allez, vous donnez votre langue au chat ? Eh bien oui, il s'agit de La Momie qui comptabilise 843 millions de dollars de recettes dans le monde en seulement 2 films. L'histoire commence en Égypte antique, à l'époque où les gens parlaient avec ce drôle d'accent. Souvenez-vous. Le domaine d'Imhotep, grand prêtre de Pharaon et gardien du royaume des morts. Et il y en a même qui parlaient uniquement en hiéroglyphes. La momie, et c'est la loi du genre, est toujours amoureuse de sa maîtresse décédée depuis des millénaires et veut la ressusciter. Et on la comprend lorsqu'on voit la copine en question. Oui, c'est parce qu'à l'époque, le tissu ça coûtait cher, alors ils en mettaient pas beaucoup sur les gens. La momie est en quelque sorte un sorcier égyptien sûrement inspiré par Michael Jackson et son célèbre clip Remember the Time. Et oui, en mélangeant le film d'aventure sympa et le fantastique légèrement effrayant, les producteurs souhaitaient clairement attirer les ados dans les salles obscures.
Mission accomplie, ces derniers se sont déplacés en masse et on comprend mieux les scores pharaoniques enregistrés au cinéma. Ces Américains sont des vrais malins. Si malins qu'ils réalisèrent ensuite avec le même succès le retour de la momie. Et depuis, la malédiction de la momie semble avoir pris fin. Malédiction mon cul. Ouais, non, on s'en fout. Prenez garde, monsieur Anderson. Aujourd'hui, notre segment